Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse. Du lundi au vendredi, je me lève très tôt pour analyser les meilleures infos et je décrypte pour vous l'essentiel du Web3. Analyse marché, innovation IA, enjeux macro. Ici, on prend soin de votre santé numérique en toute simplicité. Pas de blabla, pas de sponsor, je ne suis pas là pour vous vendre des formations à 2000€ le PDF et on ne va pas s'extasier non plus devant des graphiques pendant 3 heures. Juste de l'info claire et indépendante puisqu'ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, lundi 5 mai 2025, un vent de révolution souffle sur l'écosystème. Avec Apple qui recule sous la pression judiciaire, la France resserre le cadre réglementaire MiCA pour les PSAN, et Cannes s'apprête à devenir la vitrine crypto de l'Hexagone. On va décrypter tout ça, puis on passera à notre section spéciale sur Bitcoin et Ethereum pour faire le point sur les signaux du moment avant de jeter un coup d'œil sur le marché crypto. Mais juste avant, merci de soutenir ce jeune projet qui a seulement 2 mois en mettant un petit like, un commentaire et un abonnement, ça me donne beaucoup de motivation pour la suite. Merci. Allez, on attaque tout de suite avec une décision historique puisque la justice américaine a infligé un revers décisif à Apple dans l'affaire qui l'opposait à Epic Games. Verdict, la firme à la pomme doit cesser d'imposer ses fameuses commissions de 30% sur les paiements externes dans les apps iOS. Une avancée majeure pour les apps NFT et crypto. Le juge Yvonne Gonzalez-Rogers a été catégorique, Apple a violé l'injonction de 2021 qui visait déjà ces pratiques jugées anticoncurrentielles. Et cette fois, pas de demi-mesure, la marque devra autoriser immédiatement les développeurs à intégrer des liens vers des systèmes de paiement externes, sans commission. Et ce n'est pas qu'une victoire symbolique, c'est une brèche ouverte dans un modèle verrouillé. Des applications comme OpenSea ou MetaMask vont pouvoir offrir des expériences bien plus fluides sans se heurter au couperet des frais d'Apple. On a le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, qui en a profité pour annoncer le retour imminent de Fortnite sur l'App Store américain. Et même mieux puisqu'il propose une trêve mondiale si Apple applique ce nouveau cadre à tous les pays. Pour les développeurs Web3, c'est le feu vert tant attendu, plus besoin de ruser avec des navigateurs intégrés ou des versions bridées, les apps crypto peuvent enfin déployer leur plein potentiel sur mobile. Et ce n'est peut-être que le début d'une nouvelle ère pour le gaming Web3, les wallets et les marketplaces NFT sur iOS. Et pendant que la tech s'émancipe aux États-Unis, la France affine ses armes réglementaires. Le décret 2025-169, publié récemment au journal officiel, marque un nouveau pas dans l'intégration du cadre européen MiCA dans le droit français. Ce texte impose désormais aux PSAN, ces prestataires de services sur actifs numériques, une contribution fixe de 10 000 € ainsi qu'une redevance proportionnelle de 0,0094% sur les encours à déclarer chaque année. À cela s'ajoute une contribution de 3 000 € pour tout livre blanc publié sur certains actifs numériques. Derrière ces chiffres, une volonté claire de renforcer la conformité et de responsabiliser les acteurs du Web3 en finançant l'autorité des marchés financiers dont la mission explose avec l'arrivée des MiCA. La France s'aligne donc avec ses voisins européens, l'Italie, l'Espagne ou encore l'Allemagne, qui imposent déjà des coûts similaires, voire supérieurs. Mais ce cadre rigoureux ne fait pas l'unanimité, certains acteurs du secteur redoutent un effet dissuasif pour les jeunes pousses du Web3. La vraie question c'est l'équilibre entre sécurité réglementaire et attractivité. La France veut se positionner comme un hub sérieux, institutionnel et conforme, sans sombrer dans une chasse aux faits. Une chose est sûre, les PSAN devront revoir leur stratégie financière et juridique pour rester dans la course. Et si la révolution venait de la croisette, Cannes, célèbre pour son festival, veut devenir la capitale française du paiement crypto d'ici l'été 2025. Et ses ambitions sont claires, 90% des commerçants de la ville devraient accepter les cryptos dans les prochaines semaines. Sous l'impulsion du maire David Lisnard, des sessions de formation ont déjà été lancées pour préparer les professionnels à cette mutation numérique. L'objectif est double, il est de séduire les touristes technophiles à fort pouvoir d'achat et moderniser l'image commerciale de la ville. On apprend que l'intégration sera pilotée avec l'appui de l'Unupay et la rue d'Antibes au lieu du shopping cannois, qui devrait servir de laboratoire grandeur nature. Mais Cannes ne fait pas cavalier seul, Toulouse accepte déjà les cryptos pour les transports en commun et les villes comme Lugano, Panama City ou encore le Colorado ont ouvert la voie à cette adoption municipale. Le mouvement est global et Cannes veut clairement sa place sur la carte mondiale du Web3. Si cette initiative réussit, elle pourrait créer un effet domino dans d'autres grandes villes françaises. Et tandis que les marchés d'actions se remettent doucement du choc des tarifs réciproques annoncés par Donald Trump, le BTC consolide autour des 95 000 $ après un pic de 97 800 atteint vendredi. Un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la fin février.
En toile de fond, un rapport sur l'emploi américain bien meilleur qu'attendu, avec 177 000 créations de postes contre 130 000 anticipées, et un taux de chômage stable à 4,2%. Mais ce chiffre, censé refléter la vigueur de l'économie, entre en contradiction directe avec les récents signaux de ralentissement, comme le recul du PIB ou la baisse de l'indice PCE. Résultat, la Fed pourrait bien rester prudente en juin. Selon le CME FedWatch, la probabilité que les taux restent inchangés est remontée à 66% contre 42% la veille. Ce flou économique alimente un climat d'incertitude et dans ce brouillard, Bitcoin apparaît de plus en plus comme la valeur refuge. Le dollar chute de 3,7% sur le mois, l'or lui monte à 3% à plus de 3200 $ l'once et les investisseurs se repositionnent. Comme le souligne 21Share, Bitcoin est perçu comme un flight to safety asset, comprenez un actif de repli pendant les turbulences. Sa nature décentralisée et son offre limitée le rendent de plus en plus attractif, même face à l'or. Ethereum de son côté semble endormi en surface, mais sous le radar, il prépare son grand retour. Vitalik Buterin a publié ce week-end un billet majeur intitulé Simplifying the L1. Son ambition rend Ethereum aussi simple, robuste et lisible que Bitcoin d'ici 5 ans. Pourquoi maintenant ? Bien parce que son réseau est devenu trop complexe. L'intégration du Proof of Stake, les ZK, les couches 2 ont certes renforcé Ethereum, mais au prix de cycles de développement très lents, coûteux et d'une architecture devenue illisible pour de nombreux acteurs. Vitalik veut donc simplifier en profondeur, supprimer les mécanismes lourds comme les epoch et les sync committees, remplacer l'EVM par une machine virtuelle RISC-V, plus simple, compatible ZK et 100 fois plus rapide pour certaines opérations, uniformiser les formats, les standards, les arbres de données et réduire drastiquement la base de code critique pour renforcer la sécurité. Cette vision inspirée par la philosophie de Bitcoin arrive à un moment clé. L'ETH est en perte de vitesse face à Bitcoin, le ratio ETH-BTC glisse vers les 0,019 et pourrait atteindre 0,016, un niveau crucial car historiquement, c'est là que s'était amorcée la méga reprise de 2019 plus 450%. Le pattern actuel ressemble à celui de cette époque, RSI survendu, plus bas depuis plusieurs années, rejet sous les moyennes mobiles, les signaux se superposent. Domination institutionnelle de Bitcoin, la défiance envers les Proof of Stake et la montée de Solana, Avalanche et compagnie, tout cela pèse sur Ethereum. Mais certains analystes voient dans la proposition de Vitalik le catalyseur d'un retournement, car c'est certainement la chose la plus haussière qu'on ait vue pour ETH depuis longtemps. De l'autre côté, les sceptiques comme Adam Black rappellent les limites structurelles d'Ethereum. Son modèle basé sur les comptes, ses complexités croissantes et la centralisation implicite du stacking, lui viendra pour lui du modèle UTXO à la Bitcoin. Du côté du marché crypto, l'ambiance reste tendue, la capitalisation totale du secteur chute très légèrement à 2940 milliards de dollars, soit une baisse de 1,27% sur 24 heures. En revanche, les volumes s'activent, on a plus de 54 milliards de dollars échangés en 24 heures, soit une hausse de plus de 11%, notamment portée par les stablecoins qui concentrent plus de 92% des transactions. Un signe clair que le marché se met en position d'observation, face à un Bitcoin qui conserve une dominance solide de 63,70% malgré une légère baisse de 0,18%. Côté altcoin, les signaux restent mitigés avec une pression baissière persistante. On a XRP à 2,16$ en repli sur 7 jours de presque 5% malgré un léger rebond à court terme. BNB reste à 590$, une baisse modérée de moins 2,31%, mais en conservant de la liquidité. Solana, le sol est à 146$, légèrement dans le vert aujourd'hui, mais avec un moins 1,9% sur 7 jours. Le SUI nous fait un plus 1% sur 24 heures, mais reste en retrait sur la semaine de moins 7,68%. TRX se distingue avec une remontée assez propre de presque 2% sur 7 jours. Ensuite, le Link, le AVAX, le ADA et le Shiba Inu tous en phase de consolidation, mais toujours dans le rouge sur la semaine. Les graphiques montrent une structure baissière généralisée, avec de nombreux actifs en phase de repli technique, sauf quelques exceptions comme le Tron ou le Leo, qui profitent d'effets spécifiques. Cette petite chute des altcoins et la dominance de BTC qui reste élevée, tout ça indique une rotation défensive du capital. On reste donc dans une phase de consolidation post-euphorie, en attente de déclencheurs macro ou techniques. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.